Samedi 27 mars 2021, dans les titres de ce 13h, deuxième journée de campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Les duos de candidats sont au contact des populations comme le témoigne ce géant meeting du duo Alassane Soumanou Djemba et Paul Rumpé, candidat des forces Corée-Béné émergent FCBE ce vendredi au stade Atchoukouma de Dougou. En attendant le 11 avril, jour du scrutin, des missions d'appui se multiplient à la Sénat et cette mission à long terme de la CEDEAO présente hier vendredi au siège de la Commission électorale nationale autonome avec ses pairs de la sous-région ouest-africaine. Emmanuel Tiando a fait le point des différentes mesures engagées pour sécuriser le scrutin. Enabel et son projet Équité pour la remise de matériel médico-technique de soins obstétricaux néonataux d'urgence d'une valeur de 51 millions de francs CFA environ. Le lot de matériel va contribuer à améliorer l'offre et la qualité des soins administrés aux populations, notamment les mères gestantes et les nouveau-nés. Voilà pour le sommaire. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information. Alassane Soumanou Djemba et Paul Rumpé, le duo de candidats des forces Corée-Béné émergents, étaient ce vendredi au stade Atchoukouma de Djougou face aux militants et sympathisants fortement mobilisés. Ils ont officiellement lancé la campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Voici les précisions que nous donne Alassane Harouna. C'est ici, au stade Atchoukouma de Djougou, que le duo Alassane Soumanou Djemba et son colissier Paul Rumpé, tous de porte-flambeau du parti Force Corée-Béné émergent à l'élection présidentielle du 11 avril prochain, ont choisi pour lancer officiellement leur campagne électorale. Votre futur président de la République vous parle. Oui. Face à ces hommes et femmes issus des différentes couches socio-professionnelles de cette cité princière, Alassane Soumanou Djemba va dévoiler son projet de société comme temps pour le quinquennat 2021-2026. Nous voulons le pouvoir parce que nous avons la solution à vos différents problèmes. Moi, président de la République, la première décision à prendre, c'est la réconciliation nationale. Moi, président de la République, les premières décisions à prendre, c'est de réformer notre système éducatif, de mettre fin à l'aspirana. Moi, président de la République, c'est faire en sorte que les soins de santé primaire soient consolidés. Moi, président de la République, c'est faire en sorte de mettre fin à l'injustice, de mettre fin à la corruption, de combattre l'exode rural. Moi, président de la République, c'est rabaisser les impôts. Moi, président de la République, c'est permettre l'autonomisation de la femme. Oui, gouverner, c'est prévoir. Un projet de société élaboré selon Gatteri sur la base des aspirations profondes du peuple. Et c'est à juste titre que la Bague Kori exhorte ses populations à voter utile pour une alternance démocratique et pacifique en 2021. Et pour couper court à toute interprétation tendancieuse de leurs détracteurs qui les taxent de partis alliés à la mouvance présidentielle, Paul Rumpé dira le contraire. Nous sommes opposés au régime en place. Changement de méthode ne signifie pas assimilation. Le message est donc clair. FCBE est bel et bien un parti d'opposition et ses militants et sympathisants ayant fait le déplacement du stade Atchoukouma auront pour mission de parcourir les contrées les plus reculées pour annoncer la bonne nouvelle et rallier les indécis à leur cause. Face aux étudiants des universités publiques et privées du Bénin, le duo de candidats Patrice Talon, Mariam Talata Chabi Zimé, pour lancer officiellement la campagne électorale en vue de la présidentielle d'avril prochain. Durant environ 3 heures, les échanges ont porté sur la nouvelle offre que propose à la jeunesse béninoise et ce par le truchement des étudiants. Le candidat Patrice Talon, dans cet exercice, la colistière Mariam Talata Chabi Zimé va rassurer de la pertinence et de la justesse de leur vision pour le Bénin 2021-2026. Cadre choisi, la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Suivons ensemble le compte-rendu signé Akime Ousseini et Moufid Sabouran. Alors candidat en 2016, Patrice Talon leur a promis un vivre décent, des conditions d'études améliorées et des facilités d'accès à l'emploi. 5 ans plus tard, c'est l'étudiant Marzouk qui évalue le candidat devenu président.
En 5 ans, Monsieur le Président de la République, nous avons eu le sentiment que nous avons été abandonnés. C'est vrai qu'en 5 ans, vous avez révélé le Bénin d'un certain point de vue. Mais j'aimerais savoir, Monsieur le Président de la République, s'il est prévu au chapitre que pour les 5 ans à venir, la jeunesse serait révélée également. C'est justement pour répondre à ces inquiétudes et lever le voile sur les zones d'ombre sus-énumérées que le président candidat à la présidentielle d'avril 2021, Patrice Athanas Guillaume Talon, accompagné de sa colistière Mariam Talata Chabizime Yerima, a tenu à démarrer cette quinzaine de croisades électorales par ces instants de francs échanges. C'est un rendez-vous d'écoute et ce, en toute sincérité, avec les étudiants de nos universités publiques et privées du Bénin. Il a exprimé un sentiment que je partage. Permettez-moi le terme, mais je suis sincère. Honteusement depuis 5 ans. Mais ce sentiment a nourri plutôt en moi la rage d'aller encore plus loin et de chercher à la fin des 5 ans un deuxième mandat pour vous donner la preuve que maintenant ça y est. C'est un état des lieux implicitement pertinent. Son implémentation induit des réformes, des sacrifices et des gains. Les uns perceptibles, mais les autres feront le lit à l'accomplissement des engagements pris vis-à-vis de la communauté. Si nous avons consacré l'essentiel de nos ressources à amener de l'eau, de l'électricité, de la route, à assainir nos cadres de vie, c'est parce que ce sont des investissements de survie. Le peu qui reste est déjà engagé. Les 5 prochaines années, projette le duo Talon Talata, verront booster plusieurs secteurs, notamment le secteur du tourisme, de même que l'entrepreneuriat. La formation technique et professionnelle sera impulsée, l'offre de formation sera réévaluée et réajustée, et la politique d'amélioration de la qualité du personnel enseignant sera maintenue. Quand on s'engage à quelque chose, nous savons le faire. Je sais le faire quand je m'y engage. Ça y est, que l'heure a sonné. Ces différents chantiers qui seront déclinés et explicités durant le temps de la campagne électorale nécessitent pour sa mise en œuvre la confiance des électeurs. Et pour ce faire, le 11 avril, le duo Talon Talata appelle à un vote en faveur de son programme étalé sur 5 ans. Une mission à long terme de la CEDEAO était ce vendredi 26 mars 2021, donc au siège de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, ensemble avec ses pairs de la sous-région ouest-africaine. Emmanuel Tando a fait le point des dispositions et mesures de tous ordres prises pour sécuriser le scrutin du 11 avril prochain. Le point de la rencontre dans ce reportage signé Ulrich Ekwegaba et Elvis Tonoucoin. Au cœur de cette séance de travail, l'organisation de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. C'est une rencontre initiée par une mission à long terme de la CEDEAO pour s'enquérir des mesures prises par la Commission électorale nationale autonome, Sénat, afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. Tous les sujets importants sont passés au peigne fin. Ils ont voulu s'enquérir des conditions dans lesquelles nous sommes en train de préparer le processus. Nous avons évoqué plusieurs sujets, notamment les questions de sécurité, les questions relatives aux cartes électorales, les questions relatives à la liste électorale. Bref, nous avons fait un tour d'horizon de l'ensemble des aspects du processus électoral et les questions qu'ils ont posées ont trouvé des réponses appropriées par la Sénat. Durant tout le processus électoral, le président de la Sénat va également bénéficier de l'appui de ses pairs de la sous-région. Un appui qualitatif pour accompagner et orienter Emmanuel Tando dans ses prises de décision en cette période électorale. Ce n'est pas de l'observation électorale. Vous savez, en période électorale, le président de la commission est surchargé souvent. Il y a des pressions en période électorale. Donc le fait qu'il a ses pairs derrière lui qui le soutiennent, ça le renforce. Et maintenant, s'il y a des questions, par exemple, qui surgissent, des incidents, ses pairs qui ont l'expérience d'organisation des élections, ils viennent vers lui, ils s'assoient avec lui dans son bureau, ils disent, voici comment nous avons fait dans notre pays. Voici comment nous avons résolu
le problème dans notre pays. Vous savez qu'au Nigeria, aux dernières élections, à la dernière minute, le jour des élections, les élections ont été reportées. Imaginez-vous un président de commission électorale, dans quel état il sera. Parce que tout ce qui se passe pendant le processus électoral n'est pas forcément du fait de la commission électorale. Il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu. Donc, le fait d'avoir ses pairs à côté et d'écouter leurs conseils, ça donne du courage et ça permet de prendre des décisions qu'il faut pour assouplir et pour apaiser les tensions. Et c'est pour ça que les commissions électorales viennent au secours de leurs camarades ou de leurs pairs. Et c'est pour ça d'ailleurs que le réseau a été créé. C'est un réseau d'échange d'expériences dans la région. Et vous savez que dans la région, il y a plusieurs expériences. Il y a des commissions qui sont plus avancées que d'autres. Donc, c'est dans ce cadre que ce réseau a été créé. Et il faut reconnaître que la Commission électorale nationale autonome du Bénin a été très active depuis la création de ce réseau. C'est pour ça que nous avons tenu à ce que les pairs viennent soutenir notre commission pendant cette période. La délégation de la CEDEAO a également rencontré les organisations fêtières de la presse en République du Bénin. Plusieurs sujets relatifs à la liberté de la presse et au traitement de l'information en période électorale sont abordés par les deux parties. La mission permanente de la CEDEAO au Bénin était ce vendredi au siège, comme vous allez le voir sur ces images, du programme des Nations Unies pour le développement. La séance de travail est relative à la consultation électorale en cours. Les deux parties ont échangé sur les enjeux de l'élection présidentielle. Au terme de la séance de travail, le représentant résident du PNUD et le chef de la mission de la délégation CEDEAO se sont donc confiés à la presse. Et puis, cette rencontre avec plusieurs autorités et responsables d'institutions impliquées dans le processus électoral en cours, le chef de la mission nous fait ici le point des institutions et personnalités rencontrées ainsi que les appréhensions qui se dégagent des échanges. Il rassure que dans l'ensemble, les indicateurs sont dans les normes pour la tenue d'une élection transparente et apaisée, suivant les explications de Sourou Francis Gabriel. OK. Nous sommes là depuis mardi et nous avons eu à rencontrer d'abord le représentant résident de la CEDEAO au Bénin qui nous a briefé sur la situation politique et sécuritaire du pays. Ensuite, nous avons rencontré d'autres institutions. Nous avons rencontré aussi le ministre des Affaires étrangères qui est notre porte d'entrée au Bénin. Et dans la plupart des pays, c'est les ministres des Affaires étrangères qui sont nos portes d'entrée et qui nous a rassurés du fait que le processus se poursuit et que les choses iront à bon port. Nous avons rencontré aussi le ministre de la Sécurité qui nous a délégué son directeur de cabinet. Et au cours de cette séance, nous avons discuté des questions sécuritaires. Et nous avons exposé notre requête d'une protection des observateurs. Et nous avons demandé comment le ministre de la Sécurité entend organiser la protection des observateurs, des électeurs, des candidats et la protection de tout le processus, aussi bien des résultats des élections. Donc, ils nous ont rassurés que les élections se passeront très bien et qu'ils apprécient les risques du processus à leur justice et qu'ils ont pris toutes les dispositions pour que le processus se passe dans la paix, se déroule dans la paix et de ne pas avoir d'inquiétude. Nous avons aussi rencontré le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle qui nous a expliqué d'abord le rôle que la Cour constitutionnelle a toujours joué dans le processus électoral au Bénin. Et il était très serein que les choses se passeront très bien. Donc voilà les entités que nous avons rencontrées et avant de rencontrer le représentant résident du PNUD. Et là, je profite pour vous dire que je suis en train de coordonner une mission à long terme composée d'experts de différents domaines. Vous avez des experts en médias, vous avez des experts en analyse politique, vous avez aussi des experts en genre, même des experts en sécurité et défense. Donc nous avons des juristes pointus et des observateurs qui ont une expérience avérée en matière
d'opérations électorales. Donc, c'est cette panoplie d'expertise que nous coordonnons pour suivre déjà la campagne qui commence aujourd'hui, et nous allons suivre et faire des rapports réguliers à nos mandants pour apprécier. Et s'il y a des actions à prendre encore, parce qu'il n'est jamais trop tard de bien faire, s'il y a des actions à prendre, nos autorités pourront. Et cette mission aussi prépare l'arrivée du chef de mission, qui est un ancien chef d'État de la région, qui a quitté démocratiquement le pouvoir et qui va diriger cette mission qui arrivera le 7 ou le 8 avril et qui va diriger une mission à court terme de 80 observateurs venant des 14 États membres de la CEDEAO. En plus, vous aurez une délégation de 13 parlementaires de la CEDEAO qui vont se joindre à cette délégation pour être parmi nos observateurs, et 2 représentants de la Cour de justice de la CEDEAO. Et je pense qu'avec ce nombre et cette différentes expertises, nous aurons des résultats probants. Merci. Comment travailler à faire régner la paix dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain? C'est la principale question au cœur de la séance d'échange entre le préfet du département du Mono, des leaders religieux, leaders d'opinion. La rencontre a eu lieu dans l'après-midi de ce mercredi à la salle de conférence de la préfecture de Lokossa avec pour thème central le rôle de la chefferie traditionnelle et des confessions religieuses dans la promotion de la paix en période électorale. Et puis l'honorable Chantal Ayi était dans le 13e arrondissement ce jeudi après-midi. Elle a rencontré le collectif des conducteurs de taxi-moto du bloc républicain du littoral. Il était question de sensibiliser ces vecteurs de messages sur la culture de la paix en cette période électorale. C'est la maison des jeunes d'Agla à Cotonou qui a abrité la dite séance. Les précisions avec Ingrid Day, présentée par Clément Achali. L'honorable Chantal Ayi du Parti du Cheval Blanc Cabré poursuit sa tournée de sensibilisation sur la culture de la paix en cette période électorale. Cette fois-ci, ce sont les responsables des taxi-moto du bloc républicain du littoral qui sont les principaux cibles. Quels sont les rôles des émigrants en période électorale? C'est le thème qui a retenu l'attention de tous. En tant qu'élu, il était de notre devoir, à la veille justement de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, de venir prendre langue avec eux. Nous le faisons régulièrement, mais cette fois-ci, cela a une note particulière parce qu'il était important qu'ils constituent les vecteurs justement de la société, qui constituent les messagers du président de la République auprès des populations qu'il côtoie régulièrement. Donc il était important pour nous de venir passer ce message de paix, ce message de motivation, ce message de maintien de la paix quant aux élections qui arrivent. Comme à chaque étape de sa tournée, elle était accompagnée encore de ses collaborateurs et des élus municipaux de la ville de Cotonou venus en soutien à l'initiative. Et pour impacter un grand nombre, les sensibilisations ont été faites en langue nationale. La sensibilisation a commencé depuis fort longtemps et on est à la veille du lancement des campagnes. Donc il faut leur rappeler leur rôle qu'ils doivent jouer au sein de la population. Sans la paix, il n'y a rien. Donc voilà, nos frères et sœurs sont motivés, décidés et outillés par l'honorable Chantal Ayi, par ses messages de paix et d'union. Heureux d'avoir participé à la séance de sensibilisation, les conducteurs de taxi-moto de Cotonou vecteurs de messages promettent sensibiliser à leur tour leurs collègues et clients afin de garantir la paix dans le pays en cette période électorale. On change de registre pour parler ici et maintenant. Journée internationale de la femme au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, célébrée ce jeudi par le personnel féminin qui avait à ses côtés l'autorité de tutelle, la ministre Léonore Ladékan-Yayi. Au programme de cette journée, une communication sur le thème « Leadership et autonomisation des femmes à l'épreuve des violences basées sur le genre, défis et perspectives dans le contexte de la Covid-19 ». La célébration de cette journée s'est déroulée à Lisba, au champ de foire de Cotonou.
Et puis remise d'attestation aux bénéficiaires du programme Le Parcours de l'entrepreneur initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, une manière pour l'autorité consulaire de former les patrons d'entreprise à la réussite de leur projet. Les participants ont suivi la formation dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je vous l'annonçais en titre, cérémonie de remise de matériel médico-technique de soins obstétricaux néonataux d'urgence. C'est la direction départementale de la santé et des collines qui a accueilli la présente manifestation. C'est un don de Enabel, fruit du projet équité aux formations sanitaires du département d'une valeur de 51 millions environ. Le lot de matériel va contribuer à l'amélioration de l'offre et la qualité des soins administrés aux populations, notamment les mères gestantes et les nouveaux-nés. Détail avec Imet Hélène Amoussou. Des équipements d'extraction, de réanimation et d'exploration diagnostique, le lot de matériel médico-technique, de soins obstétricaux et néonataux d'urgence SONU a gracieusement été mis à la disposition de la direction départementale des collines. Ce nouveau geste du projet Équité entendait Ensemble pour une qualité de soins inclusive et transparente orientée vers l'égalité genre vient renforcer le plateau technique des centres de santé de la région. Il y a un échographe, il y a un appareil de laboratoire essentiel et cela, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas ici parce que nous avons voulu, avec la direction départementale de la santé, qu'ils soient mis immédiatement à disposition des utilisateurs. Ils sont donc déjà en fonction. Mais il y a aussi des appareils pour administrer de l'oxygène, aspirer les mucosités, ventiler les bébés, sortir les bébés de leur mère quand c'est nécessaire à l'aide d'une ventouse. La liste est longue. Selon les récipiendaires, les multiples appuis techniques et en équipement épousent parfaitement la volonté du gouvernement d'assurer à chaque Béninois à l'horizon 2022 un bon état de santé. Le projet Équité, quant à lui, est en cours d'exécution dans le département des collines depuis 2020. Il a pour objectif général de contribuer à l'amélioration de la santé des populations du Bénin, en particulier celles des plus vulnérables, en visant l'égalité femmes-hommes. Le montant global du don est estimé à 51 millions de francs CFA et vient à point nommé. Pendant longtemps, le département des collines a souffert d'insuffisance de matériel. Au nom de tout le personnel, je voudrais rassurer que nous allons utiliser judicieusement ces matériels, les entretenir comme cela se doit, parce que c'est des biens précieux, c'est des matériels très chers et nous en avons vraiment besoin. Ce modeste appui contribuera à coup sûr au renforcement du plateau technique et par conséquent à la qualité des prestations de services dans les formations sanitaires bénéficiaires, surtout dans le domaine des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, un domaine prioritaire du projet. Et ce faisant, cette intervention pourra impacter les indicateurs en matière de santé maternelle et infantile. En vue d'une bonne utilisation des matériels, les agents des centres de santé bénéficiaires du département suivent depuis peu des sessions de renforcement de capacité. Il faut souligner que depuis son démarrage, le projet Équité a multiplié les réalisations dans la zone. La plus récente est la dotation des 3 zones sanitaires du département d'ambulances flambant neuves. Le projet est financé par l'Agence française de développement à travers Enabel. Ainsi va le Bénin ce 27 mars, deuxième journée de campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain. D'ici là, portez-vous bien et respectons surtout les gestes barrières. À très vite.